Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi ce choix de texte à la fin de notre fête de paroisse. Tout simplement parce que quel est le thème de notre journée? Chelles se déchaîne. Et on demande au pasteur de trouver un texte qui fait penser en fait aux chênes. Il faut se méfier quand on pose des questions en fait au pasteur. Parce que pour les chênes, c'était ce premier texte qui m'est venu. Après, je pourrais me dire, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose de plus joyeux pour finir la journée? Mais quoi de plus joyeux que Jésus qui fait encore quelque chose d'étonnant? Quelque chose auquel on ne s'attend pas. Parce que dans cette histoire-là, il est question d'exorcisme, de délivrance. Délivrance de quelqu'un qui est possédé. Alors, non pas par un seul, mais plusieurs démons, dit-on. Erika a donné la version armée, mais vous connaissez aussi l'autre version où on parle de légion. Quel est ton nom? Légion. Parce que nous sommes nombreux. Ne vous inquiétez pas, le groupe du mardi soir aussi s'est beaucoup étonné aussi. Pourquoi ce texte? Quel est en fait le but de ça? Et comment justement en parler encore aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir en fait ensemble. L'évangile et la présence aussi de Jésus, il faut aussi nous le dire, Jésus n'était pas quelqu'un de doux, de gentil en fait comme ça. Sa parole était tranchante. Sa parole avait du pouvoir. Et sa présence dérangeait les gens. Au point justement d'être tué sur une croix. Aujourd'hui, évidemment, nous avons le retour, nous nous complaisons, nous disons que voilà, l'évangile est là, que la parole est accomplie. Mais ma question pour vous, quelle est l'actualité encore de la Bible dans votre vie? Et qu'est-ce qu'on fait de ce genre de texte aussi? Surtout à une fête de paroisse. Je pourrais vous poser cette question en vous demandant qu'est-ce qui vous colonise à l'intérieur? Quels sont vos démons intérieurs? Est-ce que c'est la colère? Est-ce qu'il y a des ressentiments? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paralysent, qui vous enchaînent? Des choses en fait, des entités qui vous empêchent de faire le bien, qui vous empêchent d'être bon avec les autres, qui vous empêchent de voir le côté positif de la vie? Qu'est-ce qui est mortifère chez vous? Mais qu'est-ce qui est surtout lumineux? Qu'est-ce qui est porteur de vie en vous? Je sais qu'on a tous des choses qu'on vit dans la semaine et dans notre vie, des choses positives et négatives. Il y a des choses dont on est très fier, dont on est sûrement très... Oui, on s'enorgueillit peut-être parfois. Il y a des choses qu'on aime taper sous le tapis, comme sous le tapis, qu'on laisse derrière soi, qu'on ne dit pas. Surtout pas aux gens autour de nous. Beaucoup de choses qu'on cache. En tout cas, dans ce texte-là, on a cet homme qui est totalement déshumanisé. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? On vous dit justement qu'il vit dans les cimetières, donc près de la mort. Il est là, et personne en plus n'arrive à l'attacher. C'est quelqu'un qui a une force surhumaine, parce qu'on vous parle de chaînes, d'entraves, et on vous dit qu'à chaque fois, il arrive à les casser, à les défaire. On vous dit aussi qu'il ne voit pas en fait la différence entre le jour et la nuit. Il a perdu aussi la parole. Il crie, il vocifère. Et en plus, il s'automutile avec des pierres. Il est là, il erre, au loin. Et on vous dit que Jésus passe là, et en tout cas quelque chose en lui, on ne sait pas si c'est lui ou du coup ces entités qui le prient, qui lui disent justement de ne pas lui faire de mal. Parce que Jésus, voyant l'état de cet homme, donne en fait une parole justement. Il veut la délivrance de cet homme-là. Et en plus, il lui demande quel est ton nom. Et on apprend qu'il n'y a pas qu'un démon, mais plusieurs démons. Nous sommes légion parce que nous sommes nombreux. Et le dialogue même, il est assez irréaliste. Parce que si vous avez bien entendu le texte, et si vous le connaissez aussi, ce sont ces entités-là qui vont demander à Jésus « Ne nous fais pas de mal. Toi, fils de Dieu, ne nous envoie pas au pays, mais permets que nous nous jetions dans les troupeaux de porcs, au nombre de 2000. Il y a déjà un troupeau. Et qu'est-ce qu'il fait? Jésus permet cette situation-là. Les démons vont dans ces cochons-là, qu'est-ce qui se passe? Ils se jettent. Ils se jettent à la mer, au lac.
Information également aussi, n'oubliez pas qu'à l'époque aussi, pour le peuple juif, l'eau, la mer, c'est le lieu en fait où résident les abîmes, les démons. D'une certaine manière, c'est comme si cet exorcisme-là faisait que les démons revenaient finalement de là où ils sont issus, à la mer, dans les abîmes, ce qu'on essaie d'éviter. Et à partir de là, normalement on pourrait se réjouir, on attendrait une bonne fin finalement là-dedans, où cet homme-là retrouve sa pleine possession de ses moyens, il redevient humain. On vous dit même qu'il est habillé. Mais par contre, on a les gens qui gardaient les troupeaux qui ne sont pas contents, qui vont aller voir les gens de la ville pour raconter ce qui s'est passé. Et ces gens de la ville de revenir voir ce qui se passe, revenir voir Jésus et cet homme. Et ils constatent quoi? Que cet homme-là est assis, qu'il est conscient, qu'il va bien. Mais pourtant, ils vont prier Jésus de partir. Partir pourquoi? Parce que lorsque Jésus est là, les situations d'avant changent. Et parfois, on n'aime pas le changement. Et c'est ce qui se passe avec ces hommes-là. Le troupeau est perdu, donc peut-être aussi la manne économique, la manne financière a été perdue. Et en plus, cet homme-là, il est revenu normal. Et au lieu de se réjouir ou quoi, on demande à Jésus, celui qui est à l'origine de la guérison, de partir de là. On ne veut pas de toi, pars. Ça ne va pas du tout. La situation qu'on connaissait avant, on pouvait au moins la gérer. On était bien dedans, chacun connaît sa place. Mais quand Jésus vient et qu'il tourne les choses, qu'il les remet à leur place, ça ne va pas du tout. Il y a trop de changements et on n'arrive pas à revenir en arrière. Et en plus, l'homme aussi, on vous dit une chose, c'est que cet homme qui a été libéré, délivré, il demande à suivre Jésus. Et Jésus lui dit non, retourne chez toi. Toi qui étais maître maintenant, qui n'avais pas ta parole, que tu as retrouvé parole, vie, reprends cette parole et va la communiquer aux autres. Va partager avec ta famille, avec les gens autour de toi, ce que Dieu a fait pour toi. Va parler, ne t'attache pas à moi, pars et va parler. Va annoncer la parole autour de toi. Belle histoire, non? Au final, vous aimez les romans? La Bible est un grand roman. Il y a plein d'histoires là-dedans qui nous font penser à quelques films, Game of Thrones, des trucs un peu aussi meurtriers, un peu policiers. Lisez la Bible. Je vous assure que ça vaut le coup. Il faut parfois se replonger dedans et redécouvrir qu'il y a une parole qui nous parle aussi à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons partagé cette belle journée. Nous avons mangé, nous avons acheté, nous avons retrouvé des amis, des frères et sœurs. Nous avons fait communauté, en fait, ensemble. Nous sommes une communauté d'humains. Et c'est aussi un appel à retrouver une humanité, en fait, communautaire aussi, dans le sens où, quoi que vous viviez dans votre vie, aussi dures soient les choses également aussi, laissez la parole de Dieu, laissez Jésus aussi prendre sa place là où il doit prendre sa place chez vous. Quand Jésus arrive, comme on dit, il tourne les choses. Ce que vous pensiez être logique ne l'est peut-être plus. Mais lorsque Jésus est là, il y a bénédiction, il y a délivrance. Et on ne vous dit pas que c'est facile. D'ailleurs, la preuve avec ce texte-là, la présence de Jésus, cet exorcisme-là, elle dérange tout le monde. Mais pour le bien de cet homme qui va annoncer la parole, les merveilles de Dieu autour de lui. Alors oui, les porcs ont été perdus, la manne économique peut-être aussi est perdue, et ça, c'était une manière aussi, certains théologiens, et dont un de mes profs aussi de théologie, avait une idée par rapport à cette histoire de légion, par rapport en fait à ce qui se passe avec les cochons. Je vous la partage, vous en penserez ce que vous voulez, ça vous permettra de discuter. Il y avait cette vision de se dire que justement, en fait, ce lieu-là, là où il y avait tous ces cochons, justement, servait à nourrir la population qui occupait, c'est-à-dire les Romains. Et en fait, ce qui se dit, c'est que certains théologiens, et dont lui, se disaient justement que ce lieu-là, où se rendait Jésus, c'était une base, justement, pour nourrir, du coup, l'occupant. Et que cet homme-là, ce possédé, il a pris le nom de l'entité, finalement,
qui occupait son propre pays. Et que ce qu'il cherchait à faire finalement, c'était communiquer à nouveau avec les gens du pays qui, au lieu de s'occuper des uns et des autres, du prochain, s'occupaient beaucoup trop de la manne économique, du financier, en oubliant l'humanité, en oubliant justement les uns les autres, ne voyant que le profit. Et ainsi, lorsque Jésus arrive et qu'il redonne à cet homme sa place et sa parole, eh bien c'est ça qui se passe en fait là, par rapport aux gens, c'est que tout est retourné. L'humain redevient là, mais pas l'humain dans le sens l'homme pour l'homme. L'humanité de la personne en tant qu'enfant de Dieu revient là. Et la partie économique qui est importante ne doit pas en fait dominer, ne doit pas rester là, première. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, sachant que c'est une fête de paroisse, qu'on est censé aussi générer quelques profits du côté économique. Mais c'est une manière de dire aussi que l'économie est importante, mais premièrement c'est l'humain. Ce qui fait notre communauté, c'est les frères et sœurs, c'est les liens. La parole de Dieu est au milieu de nous, c'est ce qui nous touche, c'est ce qui fait de nous des frères et des sœurs. C'est ce qui fait qu'on s'est retrouvés un jour dans cette paroisse de Chênes. Je ne sais pas comment vous êtes arrivés ici, si c'était par l'intermédiaire des parents, d'amis, parce qu'un jour vous vous êtes dit, tiens, il y a une église à côté de chez moi, ou bien je connais quelqu'un qui vient ici. Et vous êtes sentis bien. Vous avez, pour certains, vous êtes, entre guillemets, engagés pendant des années. Certains hésitent à s'engager, mais faites-le, vous ne regretterez pas. Ça, c'est sur des générations et des générations. Et c'est en bénédiction. L'humain, les liens. Et la parole circule aussi auprès de nous, tels que nous sommes. Nous sommes tous différents. Mais nous avons un point commun. Dieu nous aime. Dieu fait de nous une famille en Christ. On ne s'est pas choisi. On fait avec les caractères de chacun, mais aussi avec les qualités, les défauts. Et si nous sommes là aussi, c'est parce que Dieu nous a appelés. Et Dieu nous dit encore aujourd'hui, tu as de la valeur. Tu as une famille auprès de qui aussi tu peux t'appuyer. Je suis présent et je connais sur toi les projets que j'ai formés. Projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir à espérer. Chênes a une réputation, je vous le dis, à l'université. Une paroisse vivante. Une paroisse encore qui a des choses qui font vivre, en fait, qui vous donnent envie d'être pasteur. On a aussi dit qu'il y a beaucoup de bons pasteurs qui sont passés par là. Alors moi je dis béni soit la communauté des Chênes, béni soit nos frères et sœurs aussi ailleurs, mais continuons et justement prions les uns pour les autres. Continuons aussi de partager la parole autour de nous, car justement les générations et les générations se suivent et c'est la parole qui demeure, qui reste, ainsi que les liens. Nous avons vu les photos, on aurait pu entendre aussi des témoignages sur la belle communauté de Chênes, et avec justement toute cette entraide. Aujourd'hui, Chênes s'est déchaîné dans le bon sens. Chênes s'est démené aussi pour cette fête-là. Et nous nous revoyons, nous formons une communauté, et pour cela nous devons louer le Seigneur et continuer de lui dire de défaire les chaînes qui sont en nous, nos chaînes qui nous lient encore, pour que nous puissions ensemble être délivrés et prêcher encore partout et ailleurs qui est notre Seigneur et ce qu'il a encore à faire pour nous. Soyons bénis, soyez bénis et continuons ce culte. Amen.